Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 juin 2024. Je m'excuse déjà, hier j'ai mentionné que la BNS allait intervenir hier matin. Je me suis gouré d'un jour mélangé avec le mercredi et le jeudi, forcément avec ces jours fériés au milieu de la semaine, on est un petit peu perdu. Donc, les Américains n'étaient pas là hier, la BNS n'a pas parlé, mais elle parlera ce matin, ça cette fois c'est certain, en même temps que la Banque d'Angleterre. On va reparler de tout ça, mais je vous préviens tout de suite, la journée est très ténue, très fine, pas grand chose, calme. Ça va, les Américains n'étaient pas là. Alors, une séance sans les marchés américains, c'est toujours assez particulier parce que tout d'un coup, on se sent investi d'une mission divine et on se dit que finalement, les marchés occidentaux peuvent fonctionner avec l'absence de nos amis américains. On va essayer de faire comme si c'était comme d'habitude, simplement on voit que les volumes sont en train de s'effondrer, comme d'habitude aussi, alors on commence à se concentrer sur des petits détails. Alors il y a eu trois choses que j'ai retirées des marchés hier. La première, tout d'abord, c'est la FINMA, qui a donc validé la fusion, entre gros guillemets, entre l'UBS et le Crédit Suisse. Donc ils ont fait une enquête pour voir si le fait que l'UBS soit aussi grosse aujourd'hui avec l'intégration du Crédit Suisse, ça ne soit pas un problème au niveau de la commission de la concurrence ou de la concurrence tout court, qui n'ait pas des positions trop dominantes dans certains secteurs du bancaire en Suisse. Bref, ils ont fait une enquête qui a duré plus d'une année pour arriver à la conclusion qu'il n'y a aucun problème, tout va bien, il n'y a absolument pas de position dominante. Je vous passe les chiffres, mais enfin l'UBS est juste monstrueuse par rapport à toutes les autres banques qu'on a en Suisse, mais a priori, même s'ils se sont renforcés dans certains secteurs, eh bien ça ne pose pas de problème au niveau de la concurrence. On est donc soulagé, bonne nouvelle pour la Suisse, bonne nouvelle aussi pour la FINMA, pour la BNS et pour le Conseil fédéral, puisque eh bien si jamais ils avaient découvert que c'était négatif, eh bien, ils étaient un tout petit peu responsables parce qu'ils étaient quand même un peu les initiateurs de l'idée au début. Donc bref, voilà, aux surprises, donc il n'y a pas de risque au niveau de la concurrence, au niveau d'une position dominante de l'UBS en Suisse. Le marché n'a absolument pas réagi, on avait complètement rien à faire. Le SMI terminait en hausse de 0,10% hier. On voyait tout l'engouement qu'il y avait autour de cette histoire. Mais il fallait quand même qu'on se le dise, la FINMA a fait un super boulot, comme d'habitude. Et puis alors l'autre sujet, bien sûr, on revient toujours sur le marché français, sur l'Europe, et sur toutes ces tensions géopolitiques qui nous, plutôt politiques tout court, qui nous perturbent en ce moment en Europe et tout particulièrement en France. Donc le CAC 40 hier est revenu en dessous des 7600 points. On était de nouveau sous une relativement forte pression vendeuse. La raison principale, c'est toujours la même chose, l'instabilité, puisqu'on ne sait vraiment pas comment ça va se passer, si c'est la gauche ou c'est la droite ou l'extrême droite qui va l'emporter. Bon, la droite de Macron, a priori, c'est plutôt réglé parce que plus personne ne veut d'eux au gouvernement, donc on va devoir se concentrer sur le reste, mais je ne vais pas rentrer dans ces considérations politiques. Ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'hier, l'Europe, l'Union européenne a épinglé la France pour déficit excessif. Alors, ça aurait pu tomber à un meilleur moment, parce qu'ils sont tous en campagne, ils sont tous en train d'écumer les marchés en France pour dire « Oui, votez pour nous parce qu'on est les meilleurs ». Et Bruxelles vient derrière pour dire « Eh les gars, vous allez trop loin au niveau de vos déficits excessifs ». Alors, 4,4% du PIB de déficit en 2024, et puis c'était pire en 2023. Donc évidemment, le clan Macron justifie ça parce qu'ils ont dû sauver le pays à cause du Covid, etc. Pas complètement tort d'ailleurs. Et bref, du coup, déficit excessif. Donc ça veut pas dire grand-chose et ça n'a pas des grosses conséquences directement sur la France. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que ça veut dire attention, les prochaines dépenses, il faudra faire quand même super gaffe, on n'est pas en train de rigoler. Le seul problème, c'est que quand vous regardez les programmes électoraux des partis, eh bien, ils sont tous en train de faire des dépenses dans tous les sens et de promettre monts et merveilles aux électeurs afin de récupérer leur vote. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué de dire « Allez les gars, on va claquer du pognon » et puis en fait derrière ils se rendent compte que l'Europe dit « Non, ça va plus être possible de faire comme ça ». Donc il va falloir continuer dans cette direction pour les candidats aux législatives, mais ça rajoute encore un petit peu d'épices sur cette espèce d'instabilité qui plane sur la France et l'Europe en général. D'ailleurs,
à ce propos-là, on a eu, il devait y avoir une IPO en fin de semaine sur Golden Goose. Alors Golden Goose, vous savez, c'est ces baskets qui ont l'air vieilles, usées et abîmées, mais qui en fait sont neuves et très très chères. Et donc c'est une boîte italienne, Golden Goose, et qui avait préparé son IPO qui devait venir vendredi. Et finalement, ils ont décidé que, hop, backpedaling, on revient en arrière. Ils se sont dit, ouais, vu l'ambiance sur les marchés pour l'instant, vu l'instabilité politique pour l'instant, vu ce qui est en train de se passer entre les différents pays du bloc Europe, on préfère pas venir maintenant parce qu'on risque de pas être jugé à notre véritable valeur. Donc du coup, pas d'IPO Golden Goose. Comme quoi... la montée de l'extrême droite en France et la dissolution de l'Assemblée nationale d'Emmanuel Macron a des conséquences jusqu'aux paires de baskets. Pour le reste, eh bien, ce matin, l'Asie est légèrement dans le rouge. Alors, à l'absence des Américains, fait que personne n'a envie de faire les grandes manœuvres. Ils vont bien sûr revenir aujourd'hui. Pour l'instant, les futurs sont orientés légèrement à la hausse. Mais l'Asie ne faisait pas grand-chose ce matin. Le pétrole ne fait rien. On est toujours à 80,5. L'or ne fait rien non plus. Et le Bitcoin ne fait rien de ce côté-là. Donc c'était plutôt calme. Par contre, on attend maintenant la décision de la Banque d'Angleterre. Alors la Banque d'Angleterre, c'est assez intéressant parce que d'habitude, on s'en moque complètement. Mais là, le timing est bien puisque les Américains n'étaient pas là hier. Donc on peut en parler. Hier, les chiffres de l'inflation en Angleterre sont sortis. 2% sur l'inflation, voilà, c'est fait, target atteint, le meilleur élève de la classe, l'Angleterre est revenue à 2% d'inflation, donc on s'est dit, bah super, du coup la BOE va pouvoir baisser les taux immédiatement et ça va être génial. Bon, sauf qu'il y a un tout petit problème, c'est qu'aussi en Angleterre, on regarde aussi beaucoup l'inflation des services. Et l'inflation des services est aussi sortie hier, mais pas à 2%, à 5,7%. Donc du coup, il y a un petit truc, il y a un petit écart entre les deux. C'est un chiffre qui est très important pour les Anglais. Résultat, la Banque d'Angleterre ne devrait rien faire. Tout au mieux dire, en tout cas rassurez-vous, on ne montera plus les taux. Mais pour l'instant, il faudrait aussi que ce chiffre-là, donc l'inflation des services en Angleterre, revienne aussi plus proche des 2% pour que la BOE puisse commencer à baisser les taux. Et puis, donc bien sûr, on aura la BNS qui devrait aussi, en théorie, baisser les taux encore, même si certains commencent à dire que ça se justifierait peut-être pas forcément. On verra tout à l'heure. Mais en tout cas, il y aura des choses à dire demain. Pour le reste, bien ça reste méga calme pour l'instant, bien sûr. Il y a quelques chiffres qui vont sortir cet après-midi aux États-Unis, comme les jobless claims, qui seront très importants parce que vous savez, s'ils sont très forts, ça veut dire qu'il y a moins d'emplois et que forcément, la Fed va baisser les taux. Il y aura aussi le Philly Fed qui est un bon indicateur économique de la santé économique américaine, justement. Et puis ensuite, eh bien, on va continuer sur la même lancée qu'avant. L'intelligence artificielle, c'est génial. La grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que demain, il y a une échéance option. Alors, à chaque fois qu'il y a une échéance option, on se dit « Ouh, il y a tout qui va changer, attention, il va y avoir des monstres volumes dans tous les sens, il y aura des corrections monstrueuses. » Bon, généralement, il se passe pas grand-chose, mais néanmoins, demain, il y a une échéance option et au vu de la vitesse d'ascension de certains titres ces derniers temps, je sais pas, au hasard Nvidia, au hasard Broadcom, eh bien, on se pose des questions s'il n'y aura pas des ajustements au niveau des positions des market makers, ce qui pourrait créer un tout petit peu de turbulence. Mais comme de toute façon, je crois que le marché n'a plus baissé de 2% depuis 250 jours ou je sais plus combien, tellement ça va bien, eh bien, ça devrait quand même relativement bien se passer. Donc voilà, c'est très calme, a priori il n'y a pas de danger, tout le monde est relativement confiant, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, qui pourraient être des bonnes nouvelles, il y a peut-être même plutôt que des bonnes nouvelles qui sont donc des bonnes nouvelles. Donc le marché reste confiant et reste stable pour ce début de jeudi. Et puis on verra comment ça s'est passé demain. Donc on refera le point comme d'habitude demain matin pour boucler cette semaine un petit peu tronquée par l'absence des Américains. Voilà, de mon côté, je vous encourage à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à la commenter et à revenir demain. Puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français où on frise les 39 000 followers. Allez, on va arriver à 40. Merci à vous, très bonne journée et à demain. Bye bye.